Qui? Enlève. Maître, c'est déjà le 100e groupe de femmes ce mois-ci, et nous n'avons toujours pas trouvé celle avec une tache rouge sur l'épaule gauche. L'empereur est sur le trône depuis des années sans enfant. Seule l'union avec celle qui a une tache rouge sur l'épaule gauche, porteuse de l'énergie féminine pure, peut lui donner un descendant. Si on ne la trouve pas, sans héritier, le pays périra. Le grand empire tombera sûrement. Continue à chercher. Je ne peux pas laisser le grand empire tomber entre mes mains, annonce mon décret. Si une femme me donne un héritier, je la ferai impératrice. Elle a une tache rouge sur l'épaule gauche. Une tache rouge sur l'épaule gauche est le signe rare d'un corps extrêmement yin. Son sang de vierge peut vous aider à équilibrer le yin et le yang, et traiter l'infertilité. Frère, je suis entré sans le vouloir. Lâche-moi. As-tu vu une servante de palais avec des vêtements en désordre courir par ici? Sois mon antidote. Tu veux quoi? Je te donne tout. Puisqu'il est impossible de fuir, alors je veux choisir moi-même. C'est fini. Une servante et un gardien qui s'encanaillent, c'est la décapitation. Vite, Pars. Félicitations, Majesté, d'avoir trouvé un corps de grossesse yin. Avec le temps, le grand empire aura sûrement des successeurs pour des générations. Creusez jusqu'au dernier centimètre. Il faut trouver cette servante pour moi. Pourquoi l'empereur ne vient pas? À quoi vous servez? Toi. Viens ici. Est-ce que je t'ai dit de te lever? Ah. Calmez-vous, madame. Je voulais juste t'élever. Te faire servir auprès de maître, c'est comme ça que tu me remercies? Madame, je suis prête à tout pour vous servir. Tant que vous ne me donnez pas à maître Zhu. Pourquoi? Tu ne veux pas servir maître Wu? Tu veux servir l'empereur? Je n'oserais pas. C'est juste que je n'ose pas. Ça veut dire que tu veux, donc? Votre Altesse, je n'ai pas. Dame. Je n'aime pas voir le visage de cette servante. Va chercher de l'acide. Verse-le sur son visage. Oui, attrapez-la. Madame, Calmez-vous, madame. Je n'ai vraiment pas cherché à servir l'empereur. garce. Si madame veut te tuer, tu devrais être reconnaissante. Là, c'est seulement brûler ton visage. Tice Toy. L'empereur est là. Celui avec qui j'ai dormi hier soir,
c'est l'empereur. Majesté, je salue Sa Majesté. Ma chère, quelle mise en scène. Que se passe-t-il ici? Majesté. Je ne faisais que punir une servante désobéissante. Puisque vous êtes là, je vais la laisser partir aujourd'hui. Emmenez-la vite. Oui, Ce dos me semble familier. Cette nuit-là, je ne me suis pas seulement glissée dans votre lit, j'ai aussi conçu votre enfant. J'ai entendu dire. Le roi convoque chaque mois 100 femmes au palais, mais aucune n'est jamais faite concubine. Tellement de femmes, et aucune ne lui plaît. Chut. Tu n'as pas entendu dire que toutes celles qui ont été honorées par le roi ont été exécutées? À vos ordres, Majesté. Enlevez tous vos vêtements. Tournez-vous, fermez les yeux, retirez votre vêtement extérieur, dévoilez votre épaule gauche. empereur chien. Ton temps est venu. Sortez tous. Vite, vite. Dépêche-toi. Allez, allez. Qu'est-ce qui se passe? Elle est morte. Il ne faut pas que l'empereur découvre cet enfant. Sinon, on est mort, lui et moi. Et on dit que l'empereur envoie Li, son conseiller, chercher une femme qui l'a séduite. Tu veux mourir ou quoi? Si la noble concubine Chu entend ça, ta famille entière est condamnée. Selon le décret impérial, une servante ayant servi 5 ans peut quitter le palais pour se marier. Dans 3 jours, c'est le jour de l'amnistie des servantes. Une fois sorties, nous serons en sécurité. A-t-on trouvé la personne que je cherche? Pas encore, Majesté. La jeune femme sur le portrait reste introuvable. Dépêche-toi de chercher, et si tu ne la trouves pas, inutile de retourner au palais. Je m'y rends tout de suite. En courant. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans ce palais que je ne puisse retrouver. Mon enfant, suivre une mère comme moi t'a fait souffrir, mais ne t'inquiète pas. Peu importe la difficulté, je te protégerai toujours. Meng Yingxi, encore en train de faire la paresseuse, n'est-ce pas? Cette servante me semble familière. Ça suffit. Va nettoyer les toilettes au fond. Avant de salir le regard de la reine. Femme que l'empereur cherche. Arrête-toi. Elle est enceinte de l'empereur. Je dois vite aller le rapporter à l'empereur. Où court donc si précipitamment le gouverneur Li? Service, Madame la concubine. L'empereur nécessairement des gens autour. Je m'apprêtais à aller au palais de la pureté, justement. Eh bien, que faites-vous? Je suis au service de l'empereur. Ramenez-moi Li et traitez-le bien. Je veux voir qui ose engendrer un héritier sous mon nez. Et quelqu'un. Lâchez-moi. Le trône est vacant depuis longtemps. L'empereur a ordonné que quiconque donne naissance à un héritier sera couronnée impératrice. Ce trône est à moi, je ne laisserai personne le prendre. Faites circuler le message. Trouvez-moi cette femme. Eliminez-la sur le champ.
C'est pour la toute première fois. Suivant. Ce Nuclifuet. Il refuse toujours de dire. Qui a porté le fils du dragon? Madame, toutes les servantes ont été vérifiées, elles sont toutes vierges. Avec leur air de tentatrice, qui sait si elles ne séduiraient pas l'empereur à l'avenir? C'est plus rassurant si elles sont mortes. Grace, Madame la concubine. Madame, Il ne reste que les servantes qui quitteront le palais aujourd'hui à vérifier. Rattrapez-les, qu'aucune ne s'échappe. L'héritier ne peut sortir que de mon ventre. Petit. Nous serons bientôt libres. L'impératrice a ordonné que toutes les servantes se présentent à Yikingong immédiatement. La noble concubine, Chu ne tolère aucun écart. Aujourd'hui, nous risquons de ne pas sortir vivantes d'ici. Ah. Ah. Merci, madame. Récompense. Il faut absolument que la cochonne ne découvre pas cet enfant. Par ordre de l'empereur, je suis ici pour enquêter sur les servantes qui causent le désordre dans le palais et qui portent des enfants dans le secret. Si personne ne se montre aujourd'hui, ne me blâmez pas, je préfère punir par erreur que de laisser passer. Suivant, Meng Yingxi. Tu traînes pourquoi? Viens vite pour l'examen. Dépêche-toi. Pourquoi protèges-tu ton ventre? Madame. Je n'ai rien. Ah. On saura la vérité une fois vérifiée. Enlevez ces vêtements pour moi. Oui. Eh bien. C'est donc toi, petit trésor. Majesté, je vous en prie, épargnez l'enfant que je porte. Je suis au palais depuis 10 ans et jamais l'empereur ne m'a touché. Ce petit trésor a non seulement éveillé son intérêt, et elle a conçu un dragon. Venez ici. Tuez-moi ce petit mignon. Majesté. S'il vous plaît, choisissez votre favori. Comment ça, c'est toi? Où est Li Fuet? Majesté. N'avez-vous pas dit de lui demander de chercher? On dit qu'on ne le trouve pas. Alors je ne reviendrai pas te voir. Je ne pense pas que ce soit le cas. C'est juste que... Votre Majesté, vous feriez mieux de rendre vos cartes. L'impératrice douairière a dit que vous ne l'aviez pas fait depuis 10 ans. Si vous ne le faites pas, je serai tué. Vous me croyez? Je vais vous tuer tout de suite. J'ai eu tort. Je mérite de mourir. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Descendus. Oui, Pas de retraite. Mère? Qu'est-ce passé? Je devrais te poser la question. Que fais-tu? Même si tu n'aimes pas les femmes de la cour. Trouve quelqu'un. Même si c'est une fille de bonne famille. Ou une demoiselle de marchand. Tant que tu le veux. Tu pourrais même amener la reine des fleurs du quartier des courtisanes au palais, je n'aurais rien à dire. J'ai mes propres jugements, mère. Pas besoin de s'inquiéter. Tu as rencontré tant de femmes auparavant, il n'y en avait pas une qui te plaisait? Non. Je comprends, tu es un empereur et tu as cette maladie difficile à admettre, donc tu n'es pas intéressé par ça. Cependant, nous avons vraiment un trône à hériter dans notre famille. Considère cela pour le bien du pays et du peuple. Tu devrais essayer aussi. Quel médicament sent bon, essaie-le. Maman, si vous aimez ces choses-là, demain je vais demander à quelqu'un de tout envoyer à Singing. Toi, Majesté, il y a 7 mois.
La petite servante que vous avez visitée est enceinte. Quoi? Votre Majesté, la petite servante que vous avez visitée il y a 7 mois est enceinte. Où est-elle? Emmenez-la ici. Concubine Chu entendu parler de l'héritier impérial. Elle a essayé de me tuer pour que je me taise. Lorsque j'ai essayé de m'enfuir, j'ai vu qu'elle cherchait activement la servante enceinte. Si enceinte, sera immédiatement exécutée. Va sauver l'héritier de la famille impériale. C'est l'avenir de la dynastie, prince héritier futur. Vas-y, vite. Dirigez-vous vers le palais Yikai. Tu es là, et l'enfant qu'elle porte. Princesse, je vous en supplie, épargnez mon enfant. Oser toucher la princesse avec main sale, c'est impardonnable. Épargne ton enfant. Un enfant dans le ventre d'une petite impertinente mérite-t-il une chance de vivre? Pourquoi? Pourquoi une impertinente porterait l'enfant de l'empereur? Seul moi peut donner naissance aux descendants de l'empereur. Mon enfant. Si vous osez toucher à mon enfant aujourd'hui, vous courez à votre perte. Attends-moi. Il faut que tu m'attendes. Je te l'ai dit, je te donnerai tout ce que tu veux. Aujourd'hui, je veux voir ce qui se passe si je vous tue, toi et ta mère. Quelqu'un. Arrachez-moi le petit mignon dans son ventre. Coupez-la en morceaux. Non. 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 Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous allez le regretter. Meng Ying, comment oses-tu rivaliser avec moi? Ton seul destin est la mort. L'enfant que je porte est celui de l'empereur. Qui ose me toucher? L'empereur a dit. Qui lui donnera un héritier sera la future impératrice. Alors elle ne serait pas. Même face à la mort, tu oses encore discuter. Tu es simplement une petite coquine qui a eu affaire avec un garde. Madame, vous avez prétendu être l'héritier. C'est un crime puni de mort. Puisque l'impératrice et l'empereur ont confié la gestion des affaires du palais à moi, je dois bien sûr purifier le palais de ses mauvaises influences. Mon enfant est celui de l'empereur. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tout le palais en soit témoin. Désobéir à moi. Mépriser les règles du palais. Venez. Appliquez la torture à vapeur. Servanty Meng Yunshi. Troubler le palais. Décevoir l'empereur. Crime impardonable. Punition par la torture à vapeur. Pour servir d'exemple. Non, je porte l'enfant impérial. Lâchez-moi. Exécution immédiate. Cette soi-disant vapeur mortelle consiste à placer une personne sur ce bain de vapeur, cuite à haute température jusqu'à la mort. Elle ne peut ni survivre, ni mourir. Mon enfant. Mon enfant. En moins de temps qu'il n'en faut, ton enfant ne sera plus qu'une flaque de sang. Mais ne t'en fais pas. Dans un instant, tu le rejoindras. Continuez à ajouter pour moi. Oui. Majesté, si possible, pourriez-vous sauver notre enfant? Arrêtez. Je veux voir qui ose toucher à ma femme. Li Fuhai Sables. Vite. Salutations, Majest. Je ne suis qu'une. Chu Anlin. Tu cherches ta femme. Majesté. Je n'ai fait que punir une petite rebelle aux règles du palais. En quoi ai-je tort? C'est moi qui ai insisté pour fréquenter Meng Yingxi. L'enfant qu'elle porte est le mien. La concubine Chu veut-elle m'accuser de semer le chaos dans le palais? Je n'oserais pas. Mais Meng Yingxi, juste une petite rebelle. Comment est-elle digne de porter héritier royal? Si vous voulez vraiment avoir un enfant, vous pouvez en avoir un avec moi.
Vous pensez vraiment que je n'ose pas vous tuer? Si quelque chose arrive à Yunons et à son enfant, je veux que tout le palais soit son tombeau. Votre Majesté, il semble que Dame Yunons ne va pas bien. Appelez le médecin impérial. Que tous les médecins impériaux se rendent au palais de la pureté. Votre Majesté, cette Meng Yunons doit user de stratagèmes pour monter en grade grâce à son enfant. Vous ne devez pas vous laisser tromper. La concubine Chu a tué l'héritier, c'est impardonnable. À partir d'aujourd'hui, elle est emprisonnée. An attendant last sentence. Lâchez-moi, je suis la concubine nommée par l'empereur. Transmettez l'ordre de l'empereur. Aujourd'hui, la souffrance de Yingxi. Je lui demanderai de payer cette dette de sang. Empereur, prenez soin de vous. Je ne le peux pas. Vite, sauvez-la. Si ça la fait souffrir plus, tu n'auras plus besoin de travailler comme médecin en chef de l'hôpital. Oui, oui, oui. Majesté. Tout le personnel de l'hôpital est là. La dame Yingxi a la chance de son côté. Elle et le petit prince dans son ventre seront indemnes. Li Fuhai. Il fait tellement froid dans ce palais. Yingxi peut-elle le supporter? Je vais faire apporter du charbon. Comment ça va? La demoiselle et l'enfant vont bien. Il suffit de lui donner le médicament quand elle se réveillera. Récompense. Tout le monde sera récompensé. Votre Majesté, bien que l'enfant aille bien, cette dame est affaiblie depuis longtemps. L'enfant a plus de 7 mois, mais ressemble à un bébé de 5 mois. Sans soins appropriés à l'avenir, si elle n'est pas bien soignée. Crainte lors de l'accouchement. Crainte de quoi? Crainte. Crainte de perdre la mère et l'enfant. Peu importe le moyen, je veux les protéger, elle et son bébé. Si vous n'y parvenez pas, venez me voir la tête baissée. Nous ferons de notre mieux, Majesté. Non. N'abîmez pas mon enfant. Ça va aller. Tout va bien. Tant que je suis là, personne ne vous fera de mal. Majesté. C'est moi. Majesté. Le remède est prêt. Yunchi. Bois d'abord le remède. Alors, on ne peut pas échapper, hein? Je suis impure, j'ai Marit Lamort. Je vous en prie, Majesté, épargnez la vie de l'enfant dans mon ventre. Tu n'as pas assez saigné, c'est ça? Majesté, je vous supplie de me laisser quitter le palais. Je promets de ne plus jamais me montrer devant vous, faites comme si j'étais morte. Tu veux encore t'échapper. Tu portes l'enfant de l'empereur. Où pourrais-tu fuir? Je le jure, quand je quitterai le palais, je vivrai caché avec l'enfant. Je ne lui dirai jamais qui je suis, il n'aura aucun lien avec le palais impérial. Sais-tu que garder l'enfant de l'empereur est un crime grave? C'est un délit majeur. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Ne joue pas avec ta santé. Bois ce médicament pour grossesse. Tant que tu ne quittes pas le palais, je te promets tout ce que tu veux. Le médicament pour la grossesse. Même si tu ne veux pas de moi. Lui, tu le garderas, n'est-ce pas? Il ne me tue pas et me laisse prendre soin du bébé.
Alors, je peux mettre ce bébé au monde. Quand ai-je dit que je ne voulais pas de cet enfant? Mon enfant. Le roi des enfers n'ose pas accueillir. Majesté. Il n'est pas aussi cruel que les rumeurs le disent. Tu peux avoir cet enfant. Mais il n'y a pas d'enfant illégitime dans la famille royale. Alors, vous voulez dire? Annoncez mon décret aux 6 palais. Admirable demoiselle May, douce et vertueuse, tu as gagné mon cœur. Je te nomme dame de cour. Ton titre sera Concubine Céleste. Réside au palais Guanju. Salut à vous, Dame Céleste. Longue vie et prospérité. Maintenant, tu sais ce que je veux dire? La royauté n'a pas d'enfants illégitimes, mais il peut y avoir un prince héritier. Prince Huritir. J'ai déjà dit que celle qui me donnera un héritier, je la nommerai impératrice. Alors fais de ton mieux. Quand ton enfant naîtra, je te nommerai impératrice. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Je veux juste bien accoucher de cet enfant. Je n'ai jamais pensé à être impératrice. Meng Yunshi, n'espère pas fuir. Je ne te permettrai pas de fuir. Majesté. Je ne suis qu'une simple servante. Je ne suis pas digne. Je dis que tu es digne. Tu mérites ça maintenant que tu attends un enfant. Si je te nomme impératrice maintenant, tu deviendras une cible. Alors, je dois d'abord te nommer une concubine. Je souhaite seulement que cet enfant naisse en bonne santé. Rien d'autre n'importe. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je ne te laisserai pas, toi et l'enfant, subir le moindre tort. C'est le sceau du phénix. Il peut régner sur le palais. Garde-le bien. Quand le moment sera venu, je te ferai impératrice moi-même. Non, Majesté. Ça ne va pas. Même si je suis empereur, je ne peux pas toujours te protéger. C'est ma promesse pour toi. C'est aussi pour te donner le pouvoir de te protéger. Alors moi. Je remercie Sa Majesté pour sa bienveillance. Depuis toujours, les empereurs sont souvent ingrats. Rien n'est plus froid que la famille impériale. Moi. Puis-je vraiment croire à la promesse d'un empereur? Empereur. Et mon petit-fils impérial? Où est l'empereur? Pourquoi je ne le vois pas? Mère? Salut, impératrice. Bon enfant, lève-toi vite. Tu es enceinte après tout. Pas besoin de ces formalités. Ça ne va pas marcher. Devant l'impératrice. On ne peut pas oublier les rituels. Ça ne se fait pas. Tu es future impératrice de DAYU accent grave. Moi, je décide maintenant. Avant que Madame Chen accouche, pas besoin de saluer. Pas de salutation matinale et du soir non plus. C'est un décret impérial. Toi aussi, tu dois le respecter. C'est aussi un décret royal. Monsieur, Yunshi. Pour notre première rencontre, j'ai préparé quelques modestes cadeaux pour toi. Quelqu'un. Apportez-le ici. Je t'apporte un cadeau. Ne fais pas attention à l'humeur. Venez, venez. C'est tout juste arrivé. C'est du brocart. Je ne sais pas quel style tu aimes. Un jour, tu choisiras toi-même le modèle. En 30 ans, j'ai obtenu seulement ces 2 pièces. Les voici. Dans tout Pékin, personne n'aura la même tenue que toi. Non, impératrice douairière. C'est trop précieux. Je n'ai pas besoin d'un tissu si raffiné. Si tu n'en as pas besoin, qui dans ce monde le pourrait? si tu n'aimes pas, détruis-le alors. Même comme chiffon, il trouvera son usage. Oh non, non, ce n'est pas que je n'aime pas. Si ça se déchire. Ces meubles ne valent pas cher que du satin. Qui oserait les utiliser? Regarde comme c'est maigre. Ce sont toutes des herbes médicinales et suppléments réservés à la royauté. Tout est exclusivement pour notre famille royale. Qu'il te donne un bon complément à l'avenir. Que l'hôpital impérial réduise ce ginseng millénaire en poudre. À prendre quotidiennement par la coccinelle. Oui. Ah oui. Et apporte aussi chaque jour du nid d'hirondelle rouge que j'ai l'habitude de manger au palais Guanju. Ça ne va pas, impératrice. Je ne peux pas utiliser le même que vous. Quand une femme accouche,
Il faut surtout éviter que le corps soit trop faible. Ne fais pas comme ces femmes qui craignent de devenir corpulentes, de peur d'être méprisées par leur mari. Cela, tu n'oses pas manger, ça non plus. S'il ose te dédaigner, tu me le dis directement. Je ne suis pas un homme ingrat et superficiel. Il y a aussi ceci. Le jour où j'ai été intronisée, c'est la grande impératrice douairière qui me l'a offert. C'est une épingle à cheveux aux 9 phénix. Je te la donne maintenant. Ô impératrice, ceci. Majesté, demandez à l'impératrice de s'abstenir. Je pense que cette épingle à cheveux. Je pense qu'elle convient à Chiche. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, même l'homme le plus tyrannique de l'histoire du monde deviendra un tendre. Et les bijoux. Je te les donnerai aussi. Mère, si tu continues à les donner comme ça, qu'est-ce que je peux te donner? Ces trésors sont d'abord envoyés au palais de Guan. Les personnes, je les emmène d'abord. Li Fue appelle le médecin impérial. Majesté. Je vais bien. Li Fu Hai. Préparez direction le palais de Guanqiu. Votre Majesté, laissez-moi descendre, vite, ce n'est pas convenable. Aujourd'hui, revenez avec moi en carrosse. Soit, je vous emmène en vous portant tout le long. Salutations, Majesté. Est-ce la nouvelle concubine royale? Le roi l'accompagne lui-même au palais. Sire, je me suis trompé. On pourrait prendre la litière. Tellement de monde nous regarde. Qu'ils regardent s'ils le veulent. Je porte ma femme, pourquoi pas? Je l'ai porté tout le long. Et mes bras n'ont pas faibli. Majesté est vigoureux. Fort et en bonne santé. C'est la bénédiction du peuple. Et aussi la chance d'Axi. Qu'est-ce que dit Sa Majesté? Je veux dire, tu es trop maigre. La prochaine fois, il faut me donner une chance de me prouver. Majesté. Haché. J'ai encore des documents à traiter au palais de la pureté. Je viendrai te voir après les avoir traités. Repose-toi de bonne heure. Oui. Où est-il? Il insiste pour vous voir. Il a été amené au palais, en attendant votre décision. Majesté. Majesté. Je ne savais vraiment pas que Meng Yangxi était enceinte de l'héritier. C'était un accident. Intentionnel ou non. C'est toi qui l'as blessé, et je te ferai payer pour cela. Majesté, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Ma décision est prise. Emmenez-la. Lâchez-moi. Vegas. Je suis entrée dans le grand harem impérial à 16 ans, il y a 10 ans de cela. Es-tu vraiment si impitoyable? Parce que tu as franchi ma limite. Vous parlez de cette servante misérable, Meng Yangxi. Ne dis pas un mot de plus sur elle. Je vais t'étrangler maintenant. Vous êtes le roi de la cour impériale. Dire esclave, c'est l'essentiel. En quoi ma concubine est-elle inférieure à elle? Ce n'est pas que vous n'êtes pas aussi bien, mais à mes yeux, personne ne peut se comparer à elle. Mais ma concubine. Je suis aussi votre propre noble consort. Noble consort de la cour impériale. Vous n'êtes pas ma concubine, ne vous inquiétez pas. Après ta mort, tu resteras à jamais la concubine impériale. Emmenez-la. Je ne veux plus jamais la voir de ma vie. Majesté. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous. Messieurs, Écartez-vous. Majesté, épargnez la vie de la concubine Chu. J'ai ordonné son exécution immédiate. Quand un roi parle, il ne reprend pas sa parole, plus de discussion. Majesté,
Le roi de Xilian va arriver bientôt à la capitale pour rendre hommage. Si on s'occupe de concubine Chu maintenant, cela pourrait nuire aux relations entre nos deux pays, et ce ne serait pas favorable à l'harmonie. Veuillez bien y réfléchir, Votre Majesté. C'est mon père qui vient me sauver. Lâchez-moi. Ah. Majest. Je suis Chu Amlin. Je suis princesse de la royauté de Xilian. Derrière moi se tiennent les 36 tribus de Xilian. Osez-vous m'attaquer? Toi. Vous. Monsieur Li, j'ai entendu dire que l'empereur n'a pas encore dîné ce soir. Je vais lui apporter à manger. Je vais guider votre Altesse. Oh, ce n'est pas nécessaire. L'empereur a ordonné que les concubines n'entrent pas dans le pavillon de l'esprit. Transmettez-lui simplement de ma part. Cette règle ne peut pas vous limiter, madame. Si l'empereur sait que vous êtes venu, il sera ravi. Je compte sur vous, cher émissaire. Invitez l'empereur. Pensez à l'Empire. Comment osez-vous? Yunshi. Yunshi. Que fais-tu ici? Ils ont dit que tu n'avais pas dîné ce soir. J'ai peur que tu aies faim. Retirez-vous. On en discutera plus tard. Majesté. Si vous osez dire un mot de plus, je vous coupe la langue. Sortez. Lâchez-moi. Je peux marcher moi-même. Meng Yunji. Tant que je ne suis pas morte. N'espère pas me voler quoi que ce soit. Quand père arrivera, tu verras comment je vais t'éliminer. Haché. Viens. Assieds-toi. Votre Majesté, comment pourrais-je m'asseoir ici? La noble concubine Shen ne peut pas. Mais Haché. Pas de souci. Tout est renversé. C'est de ma faute, je n'ai pas tenu. Ne mangez pas, sire. Je tombe bien, j'ai faim. Oui. C'est bon. Votre Majesté. Concubine Chu. Cette affaire. Ne t'en mêle pas. Elle te maltraite tellement. Je dois te rendre justice. Pour l'enfant que tu portes. Je réclamerai justice pour toi. Je suis touché par bienveillance, Majesté. Mais avec l'arrivée imminente de Xilian, je comprends qu'il faut prôner la paix. Majesté. Pour l'amour de notre enfant à naître. Accords law clemence à la noble Dame Chu. Comment puis-je te laisser souffrir ainsi? Absolument pas. Majesté. Je ne veux pas pardonner à l'impératrice Chu, c'est juste que la vengeance des nobles peut attendre 10 ans. Croyez-moi. Je prendrai soin de moi. Je suis désolé. Axé. En tant que roi. Je suis incapable de régler ceux qui nuisent à ma... Je ne peux même pas punir ceux qui font... Moi, en tant qu'empereur, enfant. Suis-je trop faible? L'empereur est un souverain éclairé. Les soldats et les gens aux frontières vous sont reconnaissants. Mais je suis aussi ton époux. Je crois que l'empereur peut protéger le peuple. Et peut aussi me protéger. Mais la peine de mort peut être évitée. La peine vivante est inévitable. Elle te dégrade sans cesse. Alors moi, dans cette cour, à l'avenir, tu seras honoré. Et elle sera rabaissée. Annonce impériale. Avez-vous entendu, madame? C'est l'annonce impériale. Je le savais. Avec mon père ici, l'empereur ne peut me tuer. Demain, le camp viendra à la cour. Comportez-vous bien. L'empereur changera sûrement d'avis. Oui. Mon père a dit que le prince héritier de la grande dynastie, Venner de Xiliang. Votre Majesté, acceptez le décret. Je l'accepte. Concubine Chu, mépris des règles du palais. Maltraiter la descendance royale, dégradée au rang de Daying. Réinstallée dans l'aile du palais Yiqin, par ordre impérial. Quoi? L'empereur veut me rétrograder à concubine. Concubine Chu. Accepte l'ordre avec gratitude. C'est certainement cette traîtresse qui a monté ça. Faire de moi une princesse du Xilian. Une simple concubine, et ensuite. Devrais lui faire des révérences quand je la verrai. Le roi de Xilian arrive pour rendre hommage. Sa Majesté a invité Chu au banquet. Princesse Chu. Soyez prudente. Maître, le bien de tous. Moi. Accepte l'ordre et remercie.
Meng Yungi. Chu Anlin and Pardonner Jamei. Votre Majesté pense que j'attends une princesse ou un prince. Si c'est une princesse, je lui offrirai les trésors du monde et les placerai devant elle. Puis je lui choisirai le meilleur homme sous le ciel comme époux. Et si c'est un prince? Si c'est un prince, je le ferai prince héritier. Enseignerai personnellement équitation et art, la voix du souverain. Tout cet empire sera le sien. Comme prévu par Sa Majesté. Le roi de Xilian vient pour montrer sa loyauté mais prévoit de se rebeller. Mobilisez les gardes de la Yu, l'un sans interruption. Lukoti de la concubine. Oh, Majesté, non. Toutes ces années. Elle n'est jamais partie de vous. Quoi qu'il arrive, je veux qu'elle soit en sécurité. Cette fois-ci, je veux que le roi de Xilian ne revienne jamais. Madame, Regardez ce qu'on vit maintenant. Avant, je sortais avec les insignes de la noble concubine. Regardez maintenant. Madame, Un peu de patience pour un grand plan. Quand vous verrez l'empereur, ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Quand mon père arrivera, je vais certainement écorcher cette traînée. À Answay. Je salue votre Majesté. Ji Salue Dame Chun. Je salue votre Majesté. Ti Salue Dame Chen. Si Chu n'a pas appris les règles du palais après tant d'années ici, je suis prêt à envoyer une gouvernante pour enseigner à Yikan. Ti Salue Dame Chen. Le gendre de l'empereur. Qu'est-ce qui est si animé ici? Puis-je jeter une oreille là-dessus? Père, enfin vous êtes là. Gendre impérial. Tu as fait saluer ma fille par une servante du palais? Si cela s'entend jusqu'à Xilian, les 36 tribus pourraient être attristées. Le roi de Xilian est épuisé du voyage. Il a oublié le respect dû au souverain. Je peux comprendre. J'ai préparé plats et vin. On peut réchauffer le roi de Xilian. Roi de Xilian. Je vous en prie. Majest Dame Chen. Je vous en prie. Consort Chu Vanny Sun Noble Origin. Elle méprise les serviteurs du palais. Maintenant que l'empereur l'a rétrogradée, c'est pire que la mort pour elle. Si on ne la fait pas souffrir. Mais comment pourrais-je apaiser ma colère? Salutations, Votre Majesté. Salutation. Concubine Cheng Zhao, restez debout. Longue vie à l'empereur, longue vie, longue vie. Sire, l'alliance entre Dayu et Xilian dure depuis 100 ans, même ma fille est devenue concubine il y a déjà 10 ans. Je porte ce toast à l'amitié éternelle entre Dayu et Xilian. L'esprit d'alliance durera toujours. Shiliang sera toujours le plus fidèle sujet de Dayu. Oui. Ces derniers jours, ma fille a offensé Noble Shen et le futur héritier. Je suis ici pour ma fille, pour présenter des excuses à Noble Shen. Pardonnez-nous. Noble Chen, tant que vous buvez ce verre de vin d'excuses, cette affaire pourra être oubliée, n'est-ce pas? Prince de Shiliang, pardonne-moi. Yangxi enceinte de l'héritier impérial. Il n'est vraiment pas approprié de boire de l'alcool. Impératrice Shen, ne voulez-vous pas pardonner à ma fille? Majesté, chez nous à Xilian, les femmes enceintes continuent de boire et manger comme d'habitude, et les enfants sont tous robustes. Pourquoi chez l'impératrice Shen, refuse-t-on juste une coupe de vin? Est-ce inconvenant ou est-ce par volonté? Les filles issues de servantes ne peuvent pas assumer de grandes responsabilités. Qui est le prince de Xilian? Même l'empereur aujourd'hui. Elle n'osera pas refuser le toast. Ce n'est qu'un verre de vin après tout. Pourquoi pas le boire? La conduite de Madame Shen cette fois déshonore l'empereur. Je crains qu'après la naissance de son enfant, ses faveurs se terminent. Meng Yunshi. L'amour des souverains est toujours incertain. Face au royaume, tu n'es rien du tout.
Je bois pour elle. Si le roi de Xilian n'est pas satisfait, ce soir, je boirai avec toi jusqu'à l'ivresse. L'empereur gâte vraiment la concubine Shen, pas étonnant qu'elle soit déjà enceinte. Annan, tu dois te dépêcher. Une fois que ton enfant et celui de l'empereur seront nés, les 36 tribus de Xilian obéiront à ses ordres sans faillir. Il me force à désigner un héritier de 100 Xilian. Je vous prie, Majesté, de faire votre choix. Majesté, veuillez choisir une carte. À partir de maintenant, plus besoin de me présenter la carte verte. Oui. Tu ne veux pas que je choisisse une carte? Je n'ose pas, Majesté. Accès. À l'avenir, si c'est possible. Quand il n'y a que nous deux. Oublions les titres, c'est entre nous. Je ne suis pas empereur. Tu n'es pas une concubine, nous sommes juste un couple ordinaire. D'accord? Vous êtes l'empereur. Avec des milliers de belles femmes dans le harem, vous n'avez pas besoin de vous limiter à moi. De plus, je suis enceinte maintenant, je ne peux pas vous servir. Si tu me repousses, là je serai vraiment déçu. Je suis un homme digne. Je n'ai pas besoin que tu me serves. Et puis, c'est moi qui devrais te servir, car tu portes notre enfant. Majesté. Ne dis pas ça à la légère. Dans le harem, il y a 3000. Mais je ne veux qu'une seule chose, Axi. Majesté, vous avez choisi la carte de Chu. Majesté, avez-vous oublié ce que vous m'avez promis? Chuaphili. Mettre en danger la naissance de notre enfant. Concubine Shun, dépasses-tu les bornes? Quand j'irai dans quel palais? Encore à guetter tes réactions. Moi, humble servante. Cher favorite Shenshao, je suis l'empereur. Avec mes 3000 dames de la cour. Comment pourrais-je me sacrifier pour toi? Souviens-toi. Moi, je peux t'aimer ou t'ignorer. Li Fu Hai. Dirigez-vous vers le palais Yikan. Dirigez-vous vers le palais. Oui. Madame. L'empereur. Li Fu Hai. Vous portez un héritier, vous devez prendre soin de... Li Fu Hai. Meng Yunshi. N'oublie pas qu'il est l'empereur. C'est la personne la moins en qui on peut faire confiance. Envoie quelqu'un pour la surveiller. Assure qu'elle retourne en sécurité au palais de Guanju et fait venir un médecin impérial sous prétexte de la volonté de... Votre Majesté. Pourquoi vous infligez-vous cela? Moi je tiens à elle. Plus elle est en sécurité. Votre Majesté. Chu Anlin. N'oublie pas tes devoirs nocturnes. Votre Majesté. 10 ans, jamais vous ne m'avez laissé vous servir. Suis-je vraiment si déplaisante à vos yeux? Sais-tu pourquoi j'ai choisi de te voir? Parce que je suis venu de Xilian pour épouser votre Majesté. Oui, Votre Majesté. Qu'est-ce que Meng Yaxi a de si spécial? Ce qu'elle peut faire. Je peux faire ce qu'elle ne peut pas. Je peux aussi le faire. Votre Majesté veut un enfant, n'est-ce pas? On peut en avoir un ensemble. Je vous assure qu'une fois que nous aurons cet enfant, les 36 tribes de Xiliang seront loyales à votre Majesté à mort. Votre Majesté, laissez-moi vous servir ce soir. si tu refuses de coopérer, Xilian a d'autres princesses, et dans mon harem, il n'y a pas de concubine Chu. Il y aura encore un autre moment pour toi, un perdant. Quelle sera l'attitude du roi de Xilian? Je me demande quelle sera sa réaction. Je comprends.
Majesté, la concubine de Chu, elle est rétablie. Je suis au courant. À l'avenir, ce genre de choses, inutile de m'en parler à nouveau. L'anniversaire de l'impératrice approche. Prépare un tableau de longévité pour le cadeau. Oui. Enfant. Je sais que je ne devrais pas lui en vouloir. Je suis juste une petite servante, parce qu'il a tout maintenant. Je devrais être reconnaissante. Mais pourquoi suis-je toujours si triste? Empereur. Je savais que l'empereur pense encore à moi. Maîtresse, tu sais, Piersoir. L'empereur m'a enfin honoré. Félicitations, toutes nos félicitations. L'empereur a enfin compris. Il sait que vous êtes la meilleure pour donner un héritier et devenir impératrice. Je disais, même si l'empereur aime cette servante, peu importe. Dans ce palais, l'amour seul ne suffit pas. D'ailleurs, elle est déjà déchue. Madame, bien que Meng Yangxi soit déjà déchu, l'enfant qu'elle porte est encore là. Si c'est un prince, ce sera le fils aîné de l'empereur. Dans ce cas, Elle aurait une protection. encore faut-il qu'elle puisse le mettre au monde. Elle sait qu'elle est enceinte. Et elle ne fait toujours pas attention. Comment puis-je être rassuré? Pourquoi? Pourquoi attendre? Je suis déjà attachée. Je suis désolé, Axi. Attends-moi un peu. Majesté. Axi. Attends-moi. Attends que je donne à toi et l'enfant un empire paisible et stable. Je ne brodais pas un motif impérial? C'est terminé. Je me souviens que je n'avais brodé que la moitié. Fooling. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Quelqu'un est-il venu hier soir? Depuis que vous avez perdu la faveur, personne n'est venu à Palais Guanju, excepté le médecin. Est-ce que je suis devenue folle à cause de ma grossesse? Madame, vous êtes incroyable. Le dessin de longévité était à moitié terminé hier. En une seule nuit. Tout est brodé. Préparons-nous pour aller souhaiter un joyeux anniversaire à la mère impériale. Salutations à Sa Majesté. Salutations à la dame impériale. Consortion. En voyant Sa Majesté et moi, ne vas-tu pas saluer? Par ordre de l'empereur, pendant ma grossesse, je suis dispensée de saluer quiconque. Votre Majesté. Regardez Consort Shen, si tout le monde était comme elle, comment pourrais-je être une grande dame impériale à l'avenir? La matriarche impériale arrive. Salut impératrice douairière. Ne t'inquiète pas, avec moi ici, personne n'osera te faire du mal. Chère concubine Chu, ce n'est pas seulement le décret de l'empereur, c'est aussi ma volonté.
Si tu as des objections, viens me voir. Imperatrice douairière, je voulais juste dire. Si tu es enceinte, chaque jour je lui demanderai de te saluer et de prendre de tes nouvelles. Alors je remercie l'empereur d'avance. Que l'impératrice douairière soit bénie. Chance et prospérité. Longévité éternelle. Levez-vous tous. Quelques jours sans se voir. Elle me semble avoir maigri. Votre Majesté, je vous présente une statue de Guanyin en or et en verre pour vous souhaiter une vie éternelle. Très bien, bien. Je vous offre un sceptre en jade incrusté d'or. Que votre vie soit pleine de bonheur et de longévité. Ce sceptre est éclatant. Madame Chen, vous vous êtes donné du mal. Votre satisfaction est leur plus grand bonheur. Impératrice douairière. J'ai aussi préparé un cadeau pour vous. Quelqu'un. Apportez le cadeau que j'ai préparé pour l'impératrice douairière. Impératrice, c'est un cadeau spécialement commandé pour vous, une œuvre en plume de martinet, utilisant notre technique unique de l'Ouest. Pour la réaliser, nous avons tiré les plus belles plumes sur des centaines de martinets vivants, puis des artisans l'ont créé. Pour que le motif ne s'estompe jamais. Comme votre Majesté impériale éternelle. Princesse Chu, digne héritière de l'Ouest, tout dépend de votre volonté. Je ne pourrais supporter le poids de la vie de ces martinets. Si vous pouvez assurer la paix au harem de l'empereur, cela serait le meilleur cadeau. En tant que concubine noble, je me dois de faire de mon mieux pour gérer le harem de l'empereur et assurer sa descendance. Je me demande ce que Dame Zhao a préparé pour l'impératrice douairière. Ah, ma sœur, ne sois pas égoïste. Quelle merveille as-tu à nous montrer? Va chercher ma tapisserie de longue vie. Impératrice douairière. Ceci est une tapisserie de longue vie que j'ai brodée pour vous. Shen Jawayi, c'est un peu mesquin, non? Être fait main, c'est joli à dire, mais ce n'est pas cher payé. On aurait pensé qu'elle avait plus de prestige avec un héritier impérial. Eh bien, ce n'était que de l'apparence. Ma sœur. L'impératrice douairière t'affectionne le plus. Ce travail fait main, c'est bien curieux, mais pas très présentable. Cependant, tu étais une servante au départ, il est normal que tu ne saches pas comment choisir un cadeau. Impératrice douairière, je pense que toutes ces choses rares et exotiques que vous avez sont déjà les meilleures. Mais les intentions du cœur sont uniques. Je suis un peu stupide, je n'ai pu que broder mes intentions dans cette tapisserie de longue vie, souhaitant à l'impératrice douairière santé et longévité comme un pain robuste et prospérité éternelle comme un fleuve sans fin. Qui a dit que ce cadeau n'était pas bon? L'or a un prix, mais la sincérité n'en a pas. Je pense que ce cadeau est merveilleux. Regarde, c'est un papillon. Il ne devrait pas avoir de papillons cette saison. Le tableau de Shanzhao attire maintenant tant de papillons. Mon tableau de longévité. Comment pourrait-il attirer des papillons? C'est le fil d'or imprégné de miel. Quelqu'un m'aide. Est-ce que ce serait lui? Maintenant. Voyons qui dira encore que le cadeau de Shen Jaoyi n'est pas sincère. C'est le seul cadeau de tout le harem. Meng Yunshe. Vous avez perdu les faveurs de l'empereur et maintenant vous voulez vous emparer de l'impératrice douairière. Je ne vous donnerai pas cette chance. Venez et présentez-la. Yunshe. C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu. Tant que vous l'aimez, impératrice douairière. Mère? Mère, mère. Vite, emmenez la mère pour la soigner. Arrêtez l'impératrice Shen. Preuves accablantes, elle a comploté contre la grande impératrice. Vite. Je n'ai pas fait ça. Jamais comploté contre la grande impératrice.
Aucune raison, voyez la vérité. À ma connaissance, dans le palais de la grande impératrice récemment, un garde a été arrêté pour avoir eu une liaison avec une servante. Mais, même sous une torture sévère, il n'a rien avoué. Il tenait simplement un mouchoir brodé de canard mandarin, ce qui a touché profondément les gens. Regardez, Grâce, l'impératrice Chen a aussi un mouchoir brodé. Canard's Mandarins. Cela s'explique alors, elle craignait que le garde ne résiste pas à la torture de l'impératrice et que le secret soit dévoilé. Elle a donc agi de manière imprudente. Comploter contre la grande Vous mentez, je ne connais pas du tout ce garde. Concubine Shen, tu ne veux pas abandonner sans essayer. Amenez-moi cet homme ici. À 11. Je te demande pardon à toi et à notre enfant, nous serons mari et femme dans une autre vie. Concubine Shen, tu es audacieuse. Je n'ai rien fait, je ne connais aucun garde, que Sa Majesté enquête. Majesté. Cela concerne le sang royal, je prends le risque de douter de la paternité de l'enfant de concubine Shen. Relâchez-la. Majesté, mieux vaut tuer par erreur que laisser échapper un coupable. Tu ne me crois pas. À qui appartient cet enfant dans mon ventre? Tu ne sais pas? Insolent. Tu oses nier à ce point. Moi. Je ne veux plus entendre un seul de tes mots. Li Fue transmet l'ordre, confiner l'impératrice Shen Jiaoyi dans le palais de Guangzhou pour attendre jugement. Personne n'est autorisé à lui rendre visite. Meng Yunshi. Cette fois, je veux voir qui pourra encore te sauver. Votre Majesté, prenez bien soin de vous. Li, l'eunuque. L'empereur ne m'a pas encore destituée. Je suis toujours la favorite impériale. Allez. Ramenez-moi des plats. Mangez si vous voulez, ou non. Pratiquement en train de mourir, encore favorite, hein? L'art impérial. C'est que, quand on aime vraiment quelque chose, on ne peut pas le dire. Sinon, que se passe-t-il? Si je le dis, ça signifie perdre. Alors Axi, ne regarde pas ce que je dis. Regarde ce que je fais. Ces plats sont pour moi. Madame, mangez tranquillement. Arrête. Le plateau. Je viendrai le ramasser plus tard. Axi. Ne pleure pas. Tu sais quoi? À ce moment-là, je pensais vraiment que tu ne me croyais pas, je pensais vraiment que tu ne voulais plus de moi. Je n'ai jamais douté de toi. Pardon. C'est de ma faute. Je me suis trompé. Ne sois pas triste. D'accord? D'accord. Va vite. Ne te fais pas repérer. Promets-moi de ne pas être imprudent. Prends soin de toi. Quand tout sera fini, je te ferai impératrice. Ce qui m'importe. Ça n'a jamais été le titre d'impératrice. C'est seulement mon époux. Retourne sain et sauf auprès de moi et des enfants.
Amenez-le-moi ici. L'empereur m'a enfermé au palais Guanju. Personne ne peut me rendre visite. Comment êtes-vous entré? Il n'y a aucun endroit où je ne peux entrer, ni personne que je ne peux tuer. Et vous, Vous. Que comptez-vous faire? Voici du safran de Xilian. Un demi-bol suffira à tuer le fœtus que tu portes. Avec un bol entier, en moins d'une demi-heure, vous serez mortes toutes les deux. Immobilisez-la. Le sceau impérial est ici. Comment osez-vous agir ainsi? Le sceau impérial. Comment avoir le sceau impérial? Baoz. Êtes-vous aveugle? Elle n'est qu'une concubine déchue et accusée. Ce sceau doit être un faux. Le sceau a été donné par l'empereur lui-même. Arrêtez maintenant et je vous épargnerai. L'enfant qu'elle porte n'est pas un fils impérial. L'enfant que je porte est le fils aîné légitime de l'empereur. Je suis la future impératrice de cette dynastie. Mon père est au palais aujourd'hui. C'est pour mon couronnement. Alors ce sceau de phénix doit être faux. Tu es enceinte. Oui, alors je suis impatiente de me débarrasser de ce bâtard en toi. Lâche-moi. Shu Anlin. Tu es en train d'agir illégalement. Quoi? Tu penses que l'empereur va te sauver? Ah, tu lui as fait un tel affront. Quel homme pourrait l'accepter? Même si je te tue. L'empereur ne m'en voudra pas. Je vais te tuer aujourd'hui. je veux voir qui ose la toucher. Je veux voir qui ose la toucher. Ça va, Axi. Ça va. Je suis là. Majesté. Vous tous. Emmenez-la. Es-tu sûr que tu peux le faire? Votre Majesté, ce qu'elle porte dans ventre. Ce qu'elle a dans son ventre. C'est l'enfant du roi. Si est. Je n'en ai jamais douté. Comment est-ce possible? Alors tout ceci m'a-t-il été une duperie? Pourquoi? Chu Anlan, parce que tu as sous-estimé non seulement nos sentiments, mais aussi ce que signifie être souverain d'un pays. Emmenez-le. Père. Yujin Gang, tout ça, c'est toi qui l'as orchestré pour moi. Sinon, ça s'appelle attraper le lièvre dans le piège. J'ai dit. Une fois que tu auras choisi un prince héritier avec le sang de Xilian, Xilian jurera fidélité à Dayu. Pourquoi refusez-vous? Parce que moi, Yu Jinggang, je déteste être menacé. Mes vastes terres protégées ne toléreront jamais l'envahisseur. Bien. Vaincre ou mourir. Perdre n'est pas honteux. Père. Père, réveille-toi, Père. Votre Majesté, vous ne pouvez pas me tuer, je porte votre enfant. Tu ne peux pas me tuer. Es-tu sûr que l'enfant que tu portes est le mien? Es-tu sûr? Ces nuits-là, chaque soir. Dans l'obscurité avec toi. C'était moi? Impossible. Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Une femme comme toi. Je te regarde et je me sens dégoûté. Voilà ce qui arrive quand on touche aux gens près de moi. Emmenez-le. Pas. Haché. Cette fois-ci. Je ne te quitterai plus. KSI passé-t-il? Moi? Il semble que je vais accoucher. Ah! Respirez profondément, Majesté. Encore un effort.
Respirez profondément, encore un effort. Pourquoi n'est-il toujours pas né? Le médecin et la sage-femme ne servent à rien. Encore un effort. Do courage, Majest. Accès. Majesté, salle d'accouchement souillée, pas entrée. Ma femme accouche de mon enfant à l'intérieur et tu parles de souillure? Écartez-vous. Ma dame poussez fort. Encore un effort, ça arrive. Allez, encore un effort. Accès. Accès. N'aie pas peur. Je suis là. Votre Majesté. Rencontrez-vous dans cette vie. C'est la chance de Yaxi. Accès. Je ne te permets pas de dire des absurdités. Encore un effort. Si vous ne pouvez pas la sauver, vos 9 familles ne suffiront pas. Pour que je les tranche. C'est bientôt fini, respirez profondément, Majesté. Tenez bon. Hachi, NET mords pas, mords-moi, mords-moi. Ashi. Tiens bon, je t'en prie. Je ne t'ai pas encore fait impératrice. Tiens bon. Il est né, il est né. Un petit prince est né. Annonce mon décret. Que le petit prince soit nommé prince héritier. Hachi. Tu n'as que 2 choix. Le premier. Devenir ma femme. Le deuxième. Devenir mon impératrice. Je suis un peu avide. Puis-je avoir les deux? Ma femme. Bien sûr que oui. Je veux passer ma vie avec toi. J'aimerais aussi profiter du paysage avec toi. Meng Yunchi. Tu me plais. Moi aussi.